إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. En cette nuit du samedi 25 de Dhul Hijjah 1446, la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui correspond au vendredi soir 20 juin 2025 du calendrier grégorien. Nous continuons avec ce chapitre qui traite des causes de l'élargissement spirituel de la poitrine évoqué par l'érudit al-Hafiz Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullah dans son livre Zad al-Ma'ad. Dans ce chapitre qu'il a nommé Faslun fi asbab sharh as-sudur wa husuliha ala al-kamal lahu sallallahu alayhi wa sallam. Chapitre qui traite des causes de l'élargissement spirituel de la poitrine et de la pleine et parfaite réalisation de cela chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous nous sommes arrêtés sur cette parole d'Ibn al-Qayyim rahimahullah lorsqu'il dit ومن أسباب شرح الصدر دوام ذكره على كل حال وفي كل موطن فللذكر تأثير عجيب في انشراح الصدر ونعيم القلب وللغفلة تأثير عجيب في ضيقه وحبسه وعذابه. Il dit, parmi les causes de l'élargissement de la poitrine, le rappel constant d'Allah, ou l'évocation constante d'Allah subhanahu wa ta'ala, en tout temps et en toutes circonstances. Le dhikr a un effet surprenant dans l'apaisement intérieur, tandis que la négligence cause l'étouffement et le mal-être. Le fait de négliger l'évocation d'Allah, l'homme il est étouffé, il se sent mal. Et le fait d'évoquer Allah, ceci est une cause de bien-être, d'élargissement de la poitrine en tout temps et toute heure. Celui qui se rappelle d'Allah, qu'il sache qu'Allah se rappellera de lui. Allah Azza wa Jal dit « Fadhkuruni adhkurkum, washkuru li wa la takfurun » Montrez-vous reconnaissant ou rappelez-vous de moi, je me rappellerai de vous. Montrez-vous reconnaissant et surtout, ne vous montrez pas ingrat. On comprend de cette ayah que la reconnaissance est un ordre divin. La reconnaissance est un ordre divin. Et parmi les meilleures manières de reconnaître, de témoigner de sa reconnaissance envers Allah, c'est le fait de se rappeler d'Allah, d'évoquer Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala, les manières de l'évoquer, elles sont variées. Parmi les manières d'évoquer Allah, il y a ce qu'on nomme l'évocation par la langue, comme le tasbih, le tahmid, le tahlil, la lecture du Coran. Ce Coran qu'Allah Azza wa Jalla a appelé al-dhikr, le rappel. Et parmi les manières d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala, l'évocation d'Allah Azza wa Jalla par le cœur, et ça c'est l'apogée de l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le fait de se rappeler d'Allah par le cœur, de faire réagir dans ce cœur l'amour d'Allah, la crainte d'Allah, d'évoquer Allah par l'amour, par la crainte.
par l'espoir, par la bonne opinion, par l'attachement à Allah, par le tawakkul, d'évoquer Allah par la niya, bien tanwiya Allah Azza wa Jal, wara ibadati. Le fait que ton cœur il se rappelle d'Allah et dise c'est pour Allah, lillah. D'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala par les membres, en te prosternant lorsqu'il t'ordonne, en t'abstenant lorsqu'il t'ordonne de t'abstenir, d'évoquer Allah Azza wa Jal par tes biens, en t'acquittant de ce qu'il t'a imposé, ou en t'acquittant de ce qu'il ne t'a pas imposé, mais il aime voir de toi, qui est la fait de dépenser de tes biens pour atteindre l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, en étant convaincu que ce que tu dépenses n'est pas perdu. Ce que tu dépenses n'est pas perdu. Au contraire, jamais l'aumône a diminué les biens du serviteur. Ainsi, l'évocation d'Allah, c'est la plus grande chose qui soit parmi les actes. Il n'y a pas un acte plus grand que le dhikr d'Allah Azza wa Jal. ليس هناك عمل أعظم ولا أجل عند الله عز وجل من ذكره. Il n'y a pas une chose qui soit plus grande auprès d'Allah que son évocation. وإنما شرع الله ما شرع من الأعمال من أجل إقامة ذكره. Et Allah Azza wa Jal a légiféré ce qu'il a légiféré comme œuvre afin d'élever sa mention, afin que les gens se rappellent de lui, afin que les gens ne l'oublient pas. Et ceci, pas parce qu'Allah a besoin qu'on se rappelle de lui, mais parce que nous avons besoin de nous rappeler d'Allah. Car si nous oublions Allah, nous nous oublions nous-mêmes. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ثم الجهتين لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب النار الذين نسوا الله عز وجل وأصحاب الجنة الذين ذكروا الله واستغفروا لذنوبهم وما يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Allah Azza wa Jalla n'a pas besoin de notre évocation, c'est nous qui avons besoin d'évoquer Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Et Allah les a fait oublier eux-mêmes. Ceux-là, ce sont eux les pervers. Ce sont eux les pervers. Puis ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous évoque deux destinations. Il dit, ils ne sont pas égaux, les habitants de l'enfer et les habitants du paradis. Les habitants du feu et du paradis ne sont pas égaux. On comprend de cette ayah que ces deux destinations, les gens ils se divisent et se classent et se séparent en direction de ces deux itinéraires conformément à quoi? Au fait d'évoquer Allah ou de l'oublier. Ceux qui oublient Allah sont les pervers, ceux qui oublient Allah sont destinés au feu. Ceux qui se rappellent d'Allah sont les pieux, ceux qui se rappellent d'Allah, leur destination c'est le paradis. Ashabul Jannah, humul fa'izoun, les habitants du paradis, ce sont eux les gagnants, dit Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont gagné, car ils ont compris ce pourquoi ils étaient dans le dunya. Ils étaient dans le dunya pour se rappeler d'Allah. Et Allah a tout créé et tout légiféré pour que les hommes n'oublient pas Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a créé et révélé pour que les hommes se rappellent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait de se rappeler d'Allah, c'est la chose la plus grande. Allah Azza wa Jalla dit وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ. Et le rappel d'Allah, c'est la plus grande chose qui existe. Et Allah sait parfaitement ce que vous faites. Allah Azza wa Jalla, il sait parfaitement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire dans ce que vous faites, Allah, il le sait. Si vous vous rappelez d'Allah ou pas. Et sachez que si vous vous rappelez d'Allah, c'est la meilleure chose que vous sauriez faire. La meilleure chose que vous sauriez faire, أَحْسَنْ مَا تَصْنَعُونَ. La meilleure chose que vous pourriez faire, c'est le fait que vous vous rappeliez d'Allah subhanahu wa ta'ala. La vie, elle est magnifique quand l'homme il se rappelle d'Allah. Quand l'homme il se rappelle d'Allah, en temps de détresse, ça augmente son espoir.
Quand l'homme il se rappelle d'Allah, en temps d'aisance, ça augmente sa crainte, ça le stabilise. Ça lui évite de perdre la tête. Quand l'homme il se rappelle d'Allah, son amour pour Allah il augmente. Quand l'amour d'Allah il augmente, après s'être rappelé d'Allah, les actes ils augmentent, les efforts ils augmentent. La plus belle des vies, c'est la vie du zikr d'Allah. Celui qui ne se rappelle pas d'Allah, qu'il sache qu'il est mort, même s'il est vivant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. L'exemple de celui qui se rappelle de son Seigneur et celui qui ne se rappelle pas de son Seigneur, c'est comme l'exemple du vivant, celui qui se rappelle il est vivant, et l'exemple du mort, celui qui ne se rappelle pas d'Allah, il est mort. Ça ne lui sert à rien sa vie. Mayyit, yani mayyit. Pourquoi mayyit? Pourquoi il est mort? Parce que l'homme mort, il ne peut plus œuvrer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il t'enseigne. Pourquoi il a pris l'exemple du mort? Ça veut dire qu'il est mort. Il est mort, c'est comme un mort dans sa tombe. Il ne peut plus œuvrer, il n'œuvre pas. Pourquoi il n'œuvre pas? Parce qu'il ne se rappelle pas d'Allah. Le but derrière les œuvres, c'est de se rappeler d'Allah. La maison dans laquelle on évoque Allah, elle est une maison vivante, pleine de vie. Et la maison dans laquelle on n'évoque pas Allah, Allah Azza wa Jal, ceux qui n'évoquent pas Allah, il ne les bénit pas dans leur demeure. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه كمثل الحي والميت. L'exemple d'une demeure dans laquelle on évoque Allah et d'une demeure dans laquelle on n'évoque pas Allah, c'est comme l'exemple du vivant et du mort. La maison dans laquelle Allah est évoqué, c'est une maison vivante. La maison dans laquelle Allah Azza wa Jal n'est pas évoqué, c'est une maison morte. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit لا تجعلوا بيوتكم مقابر ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, ne faites pas de vos demeures des tombeaux, c'est-à-dire priez dans vos demeures, évoquez Allah, et ne faites pas de ma tombe un lieu de va-et-vient, et priez sur moi. Sachez que votre prière m'est transmise où que vous soyez. Où que vous soyez, elle me parvient. Même si tu n'es pas à Médine à côté de la tombe, elle parvient au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, en vous frères, en Allah Azza wa Jal, l'évocation d'Allah c'est le plus grand acte. Les actes, ils ont été légiférés. Ta salat, elle a été légiférée pour que tu te rappelles d'Allah. Ta zakat, elle a été légiférée pour que tu te rappelles d'Allah. Le jeûne, il a été légiféré pour que tu te rappelles d'Allah. Le hajj, il a été légiféré pour que tu te rappelles d'Allah. Tous ces actes, ils ont été légiférés. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il dit à Moussa, il lui ordonne d'accomplir la salat, il dit wa aqimis salata limadha alla li dhikri. Il lui dit accomplis la prière afin de te rappeler de moi, afin d'élever ma mention. Ça veut dire la salat, ces actes-là, c'est quoi le but derrière? C'est de se rappeler d'Allah. C'est de se rappeler d'Allah. Et celui qui se rappelle d'Allah, c'est le plus grand, c'est le meilleur d'entre nous. Chacun d'entre nous ici, il est venu et il s'est adonné à un acte. Avant la salat, maintenant le dars. Chacun d'entre nous, il essaye de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Celui d'entre nous qui est le meilleur auprès d'Allah, c'est celui qui parmi nous se rappelle le plus d'Allah. Celui qui se rappelle le plus d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme le narre l'imam Ahmed dans son Musnad, un homme vint au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit Ya Rasulallah, ayyu as-sa'imin aktharu ajra wa ayyu al-musallin aktharu ajra wa ayyu al-mujahidin aktharu ajra. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'homme lui dit Ô messager d'Allah, quel est le prieur qui a le plus de récompenses? Quel est le combattant qui a le plus de récompenses? Quel est le donneur d'aumône qui a le plus de récompenses? Le jeûneur qui a le plus de récompenses? Il lui demande au sujet des actes de l'islam à la suite. À la suite. Chaque fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam donnait la même réponse. Il disait Aktharuhum lillahi dhikra. Aktharuhum lillahi dhikra. Chaque fois, il disait celui qui se rappelle le plus d'Allah. Celui qui se rappelle le plus d'Allah. Celui qui se rappelle le plus d'Allah.
Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, lorsqu'il a entendu ça, il a dit Dhahaba adh-dhakiruna Allah kathira bi kulli khayrin ya Rasulallah. Il a dit donc on comprend de ta parole au messager d'Allah que ceux qui évoquent fréquemment Allah et le plus Allah, ils se sont accaparés de toutes les récompenses. Ils ont pris tout ce qu'il y a à prendre comme khayr dans les actes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a regardé Abu Bakr as-Siddiq et lui a dit Ajal. Il a dit t'as très bien compris, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Celui qui se rappelle le plus d'Allah par son acte, efforcez-vous de vous rappeler d'Allah. C'est le but. Sinon ton acte il est mort. Le but de l'acte c'est de se rappeler d'Allah. Tazkurullah. Tu prends le Coran, tu lis le Coran, tu te rappelles d'Allah. Tu t'assieds pour faire le dhikr, tu te rappelles d'Allah. Tu fais ton tawaf autour de la Kaaba, tu te rappelles d'Allah. Tu te tiens à Muzdalifa, tu te rappelles d'Allah. Arafat, tu te rappelles d'Allah. Mina, tadhkurullah azawajal. Ramadan, avec ton jeûne, ta faim, tu te rappelles d'Allah azawajal. Tu vas accompagner quelqu'un à la tombe pour l'enterrer, tu te rappelles d'Allah azawajal. Un enfant né, tu te rappelles d'Allah azawajal. Yuhyi. Tu reçois ton rizq, tu te rappelles d'Allah. Tu manges ce que tu manges, bismillah. Tu te rappelles d'Allah qui t'a nourri, qui a enlevé la faim. Il t'a accordé de pouvoir manger. Il y a des gens, ils n'ont pas de quoi manger. Il y a des gens, ils ont de quoi manger, mais ils ne peuvent pas manger parce qu'ils sont malades. Rappelle-toi d'Allah, ya akhi. Tu gagnes, c'est la vie du bonheur. Yani al-dhikr, yani huwa al-maqsoud al-azim alladhi min ajli shuri'at al-ibadat wa shuri'at al-shari'a. Le dhikr d'Allah, le rappel d'Allah, c'est le grand but pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré ce qu'il a légiféré dans sa religion. Donc Ibn al-Qayyim rahimahullah ici dit, parmi les causes d'élargissement de la poitrine, le rappel constant d'Allah en tout temps, en toutes circonstances. Le dhikr d'Allah a un effet surprenant dans l'apaisement intérieur. Tandis que la négligence, elle cause l'étouffement et le mal-être. Puis il dit rahimahullah, wa minha, et parmi les causes, al-ihsanu ila al-khalq wa naf'uhum bima yumkinuhu min al-mal wal-jah wal-naf' wal-badan wa anwa' al-ihsan. فإن الكريم المحسن أشرح الناس صدرا وأطيبهم نفسا وأنعمهم قلبا والبخيل الذي ليس فيه إحسان أضيق الناس صدرا وأنكدهم عيشا وأعظمهم هما وغما. وقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح مثلا للبخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جنتان من حديد كلما هم المتصدق بصدقة اتسعت عليه وانبسطت حتى يجر ثيابه ويعفي أثره وكلما هم البخيل بالصدقة لزمت كل حلقة مكانها ولم تتسع عليه. فهذا مثل انشراح صدر المؤمن المتصدق وانفساح قلبه ومثل ضيق صدر البخيل وانحصار قلبه. Il dit, rahimahullah, parmi les causes du plein épanouissement intérieur, il y a également le fait d'être bienfaisant envers les créatures. Le fait de chercher à être bienfaisant envers les gens, ça amène un épanouissement. Le fait de ne pas être égoïste. Et de leur procurer un bénéfice selon ses moyens, que ce soit par sa richesse, son statut, l'effort de son corps ou toute autre forme d'acte de bienfaisance. Des fois, un sourire, le fait que tu souris au visage de quelqu'un et que tu vois sur son visage le sourire, ça amène le bien-être. Ça amène juste le bien-être. C'est une sadaqa qui est simple, mais on la néglige souvent. Souvent, on ne sourit pas aux gens. Et c'est contraire à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi les critères de la noblesse de caractère, Abdullah ibn al-Mubarak, on évoque trois fondations sur lesquelles la noblesse de caractère s'établit.
il dit إيصال المعروف وكف الأذى وبسط الوجه. إيصال المعروف وكف الأذى وبسط الوجه. Il dit la noblesse de caractère, elle repose sur 3 fondations. إيصال المعروف, le fait d'apporter un bien à quelqu'un. وكف الأذى, et si tu ne peux pas, au moins ne lui nuis pas. وبسط الوجه, et d'accueillir les gens avec un visage dégagé. Avec un visage dégagé. Et ceci, c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Le fait d'accueillir les gens avec un visage dégagé, c'est une ni'ma d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça élargit le cœur des gens et ça renforce les liens. Et le fait d'accueillir les gens avec un visage fermé, ça renferme les cœurs et ça éloigne les gens. Donc ici, Ibn al-Qayyim dit, parmi les causes du plein épanouissement intérieur, il y a également le fait d'être bienfaisant envers les créatures et de leur procurer un bénéfice selon ses moyens, que ce soit par la richesse, son statut. La richesse, on comprend bien ce que c'est les biens. Son statut, c'est le fait que tu sois responsable dans un État ou dans une entreprise, ou ainsi de suite, et que tu peux procurer un bien à quelqu'un par le poste qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordé. Ou alors par l'effort de son corps, c'est-à-dire l'aider physiquement, l'accompagner quelque part, ou l'aider à porter une chose, ou ainsi de suite, ou toute autre forme d'acte de bienfaisance. Car l'homme généreux et bienfaisant est celui dont la poitrine est la plus dilatée, l'âme la plus apaisée et le cœur le plus serein. Tandis que l'avare, qui ne manifeste aucune forme d'altruisme. L'altruisme, c'est quoi? C'est le contraire de l'égoïsme. Qui ne manifeste aucune forme d'altruisme est l'être au cœur le plus étroit, à l'existence la plus amère et aux soucis et aux angoisses les plus pesantes. Aux soucis et angoisses les plus pesants. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dit-il, a en effet, dans un hadith authentique, donné une parabole à ce sujet, celle de l'avare et de celui qui fait l'aumône, comparé à 2 hommes revêtus chacun d'une côte de mailles en fer. Côte de mailles, vous savez ce que c'est? C'est les vêtements que mettaient les combattants anciennement, qui étaient faits de mailles. C'est comme des ronds comme ça. Et afin que lorsque l'épée le frappe, ça n'atteint pas tout de suite la peau et ça ne déchiquette pas. Donc la coupe de maille est frappée d'abord et ça évite que la peau soit tranchée. Anciennement, ils se protégeaient par des côtes de maille lors des combats. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il compare l'avare et l'aumône, et celui qui fait l'aumône, à 2 hommes qui ont mis une côte de maille. La côte de maille, elle serre le corps à la base. Elle est serrée contre le corps de l'homme. Puis il dit, chaque fois que le généreux entreprend de faire une aumône, sa côte de maille s'élargit et se détend. C'est-à-dire, il respire. Jusqu'à ce qu'elle traîne au sol et efface ses traces. Ici, il y a aussi une autre parabole. Le fait que l'aumône, elle efface et elle expie les péchés de l'homme. C'est-à-dire, la côte de maille, elle s'élargit, elle traîne sur le sol et ça efface ce que l'homme a pu faire auparavant. Ça efface ses traces. Regardez l'exemple que donne le prophète. On va évoquer après le hadith mot à mot. Ici, Ibn al-Qayyim l'évoque dans son sens. يذكر معنى الحديث وليس لفظه. Il évoque le sens du hadith et non le hadith au mot à mot. Et ce hadith-là, c'est le hadith d'Abu Hurayra dans les 2 sahih, et on l'a évoqué ici, vous l'avez sur le document par la suite. Il dit, ça efface, elle s'élargit au point où elle traîne au sol et efface ses traces. Chaque fois que l'avare envisage de faire l'aumône, chaque anneau reste serré à sa place, ne s'élargissant nullement. Telle est l'image de la dilatation de la poitrine du croyant généreux, de l'ouverture de son cœur et de son âme, et celle, à l'opposé, de l'étroitesse de la poitrine de l'avare
et de la compression de son fort intérieur. L'avare, il est avare, il ne peut pas faire l'aumône. Dès qu'il se dit je veux faire l'aumône, il se sent à l'étroit. Parce qu'il est avare à l'intérieur de lui. Il n'est pas convaincu. Tandis que l'homme généreux, il est convaincu, il donne de bon cœur. Il espère ce qui est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce hadith-là, le hadith d'Abi Hurayra radiyallahu ta'ala anhu marfou'an, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جنتان من حديد من ثدييهما إلى تراقيهما فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت أو وفرت على جلده حتى تخفي بنانه وتعفو أثره وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانها فهو يوسعها فلا تتسع. Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu, khola du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui les dit: l'avare et le donateur sont à l'image de deux hommes, dont chacun porte une armure de fer, une côte de maille, qui lui couvre la poitrine. À chaque fois que le donateur dépense, elle recouvre sa peau jusqu'à couvrir le bout de ses orteils et traîner derrière lui. Mais à chaque fois que l'avare veut dépenser quelque chose, chaque maille reste à sa place. Il essaye de la détendre, il essaye de l'élargir et de respirer, mais elle ne se détend pas. Puis Ibn al-Qayyim évoque et dit: ومنها الشجاعة فإن الشجاع منشرح الصدر واسع البطان متسع القلب والجبان أضيق الناس صدرا وأحصرهم قلبا لا فرحة له ولا سرور ولا لذة له ولا نعيم إلا من جنس مال الحيوان البهيمي وأما سرور الروح ولذتها ونعيمها وابتهاجها فمحرم على كل جبان كما هو محرم على كل بخيل وعلى كل معرض عن الله سبحانه وتعالى غافل عن ذكره جاهل به وبأسمائه تعالى وصفاته ودينه متعلق القلب بغيره. Parmi les causes de la dilatation spirituelle de la poitrine figure également le courage. Car l'homme brave possède une poitrine élargie, un intérieur vaste et un cœur spacieux. Quant au lâche, il est l'être humain dont la poitrine est la plus resserrée et le cœur le plus étroit. Il ne connaît ni joie ni allégresse. L'allégresse, c'est une joie vive et forte que l'homme exprime ouvertement. Ça, c'est ce qu'on appelle l'allégresse. C'est une joie forte qu'il exprime ouvertement. Il ne connaît ni joie à l'intérieur de lui, ni allégresse qu'il exprime et qu'on voit sur lui. Il ne goûte ni au plaisir ni à la félicité, si ce n'est dans ce qui est du même ordre que le plaisir des bêtes animales. Le plaisir des bêtes animales, le fait de manger, se reproduire. Le fait de manger et se reproduire. Si ta joie, c'est ça, alhamdoulilah, tu ressens, je veux dire, sache que ta joie, elle s'arrête là où elle s'arrête la joie des animaux. Elle n'arrive pas là où arrive la joie des gens éduqués par Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Quant à la joie de l'âme, sa volupté, sa béatitude et son allégresse, elles sont interdites à tout lâche, de la même manière qu'elles le sont à tout avare et à tout individu détourné d'Allah, insouciant de son souvenir, ignorant de lui, de ses noms sublimes et de ses attributs et de sa religion, et dont le cœur est attaché à autre que lui. Donc la joie de l'âme, le bonheur de l'âme par excellence, l'allégresse de l'âme, Allah l'a interdit à tout avare, à tout individu qui est détourné d'Allah, à tout individu qui est insouciant du fait d'évoquer Allah, qui est ignorant quant à la connaissance d'Allah, au nom et attribut d'Allah, à la religion d'Allah, et le cœur, il est attaché à autre qu'Allah. Allah, il peut, cet homme-là, le bonheur de cet homme-là, il va s'arrêter à quoi? Il sera content quand il mange et quand il boit. Khalas, ما عنده شيء يتنعم
غير ذلك. وهذا عند الأنعام، يعني عند البهائم كذلك نفس الشيء. سروره مقصور على لذة بهيمية وسعادة بهيمية. Son bonheur, il s'arrête à là où s'arrête le bonheur des animaux. Et il n'atteint pas le bonheur des êtres humains qu'Allah Azza wa Jalla a élevés par son dîn. Puis il dit, rahimahullah, وإن هذا النعيم والسرور يصير في القبر رياضا وجنة، وذلك الضيق والحصر ينقلب في القبر عذابا وسجنا، فحال العبد في القبر كحال القلب في الصدر نعيما وعذابا وسجنا وانطلاقا، ولا عبرة بانشراح صدر هذا لعارض ولا بضيق صدر هذا لعارض، فإن العوارض تزول بزوال أسبابها، وإنما المعول على الصفة التي قامت بالقلب توجب انشراحه وحبسه، فهي الميزان والله المستعان. Puis il dit, rahimahullah, et ce bien-être et cette allégresse de l'âme se transforment dans la tombe en jardin et en paradis. C'est-à-dire le bien-être que l'homme ressent par le biais de la foi, l'élargissement spirituel de la poitrine dans ce dunya, plus tu es large dans ta poitrine spirituellement dans le dunya, bah sache que ça c'est la quantité de largesse que tu auras dans ta tombe pour commencer. Et plus ta poitrine elle est resserrée dans ce dunya spirituellement, bah sache que, crains Allah Azza wa Jal, il se peut que ce rétrécissement-là, il se transforme en réalité. Une fois de plus, ici, Ibn al-Qayyim, il revient à ces comparaisons entre ce qu'on ressent et entre ce qu'on perçoit. Aujourd'hui, tu ressens un resserrement spirituel ou un élargissement spirituel. Et tu comprends que dans la tombe, certains vont vivre un resserrement et un élargissement. Demain, ce ressenti-là, il va se transformer en quelque chose de perceptible dans ta tombe aussi. Encore plus vrai que ce que tu ressens aujourd'hui. Entre élargissement et rétrécissement. Donc ici, il dit, ce bien-être, cette allégresse de l'âme se transforme dans la tombe en jardin et en paradis. Tandis que cette étroitesse et cette oppression deviennent dans la tombe supplice et emprisonnement. Ainsi, l'état du serviteur dans sa tombe reflète l'état de son cœur dans sa poitrine. L'état du serviteur dans sa tombe reflète l'état de son cœur dans sa poitrine. Soit félicité ou tourment, soit liberté ou captivité. Il ne convient donc pas de s'attacher à l'élargissement de la poitrine de l'un ou à l'étroitesse de la poitrine de l'autre en raison d'une cause passagère. Tu ne peux pas comparer en se disant « tu as eu un problème aujourd'hui, la poitrine elle s'est resserrée », c'est pas ça qui est voulu. Ça c'est arrivé même à qui? Au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est humain. On parle d'un élargissement constant relié au iman ou d'une étroitesse constante qui est reliée à la négligence du iman. C'est de ça qu'on parle. C'est ça qui est à prendre en considération. Car ces causes passagères, dit-il, elles ne sont pas prises en considération. Elles sont circonstancielles. Elles disparaissent avec ce qui les a suscitées. Ce qui compte réellement, c'est l'état constant qui s'établit dans le cœur, celui qui entraîne soit sa dilatation, soit son emprisonnement. Voilà le véritable critère d'évaluation. Et Allah est celui dont l'assistance est sollicitée. Il dit « Wallahu al-musta'an » on sollicite l'assistance d'Allah pour réaliser cela, pour arriver à cela. Puis il dit « وَمِنْهَا بَلْ مِنْ أَعْظَمِهَا إِخْرَاجُ دغل القلب من الصفات المذمومة التي توجب ضيقه وعذابه وتحول بينه وبين حصول البر فإن الإنسان إذا أتى الأسباب التي تشرح صدره ولم يخرج تلك الأوصاف المذمومة من قلبه
لم يحظى بانشراح صدره بطائل وغايته أن يكون له مادتان تعتوران على قلبه وهو المادة الغالبة عليه منهما. Il dit parmi les causes de la dilatation spirituelle de la poitrine, voire parmi les plus importantes, figure le fait de purger le cœur de ses impuretés. C'est-à-dire de le débarrasser des traits blâmables qui engendrent son oppression et son tourment, qui empêchent l'obtention de la guérison intérieure. Comme par exemple le hasad. T'as beau faire ta salat, t'as beau te lever prier la nuit, t'as beau faire tous les efforts que tu fais, si tu ne débarrasses pas ton cœur du hasad, sache que ce hasad-là, tu vis en prison. Et le hasid, il vit en prison. Tout hasid, qu'il sache, et il le ressent. Dès que tu vois une personne à qui Allah a accordé une faveur, ta poitrine, elle se resserre, anta hasid. Allah Azza wa Jal, il a mis des capteurs, un capteur chez l'être humain qui est son cœur. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, istafti qalbak, interroge ton cœur. Si tout d'un coup tu vois un frère, Allah Azza wa Jal lui a accordé une faveur, ton cœur il se resserre, anta hasid. T'as beau te lever prier la nuit, t'as beau faire tout ce que tu veux, tant que t'as pas purifié ton cœur de ça, t'es très loin d'Allah Azza wa Jal. T'es très loin du tana'um. T'es très loin de la sa'ada. T'es très loin de la sa'a dans le qabr, de la largesse dans la tombe. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Yakum al-hasad, fa inna al-hasad ya'kulu al-hasanat kama ta'kulu an-nar al-hataba, kama ta'kulu an-nar al-hatab. Prenez garde au hasad et sachez que le hasad brûle les bonnes actions comme le feu brûle le bois sec. Très vite. Et il laisse rien, il le rend en poussière. Et ja'aluhu haba'an manthura. Il le transforme en poussière éparpillée qui est baladée par les vents, sans poids ni valeur. Donc il faut débarrasser le cœur du hasad. Et parmi les actes aussi desquels il faut débarrasser le cœur, al-hiqd. Le fait d'être haineux, de détester, ou l'agressivité, ou le fait d'être rancunier, de ne pas pardonner. Tout ça constitue autant d'actes dont il faut purifier le cœur. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous évoque l'invocation de son prophète Khalil ar-Rahman Ibrahim alayhi salam lorsqu'il dit وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Il ne me couvre pas d'ignominie le jour où les gens ou les hommes seront ressuscités. Ce jour-là où les biens et la progéniture ne seront d'aucune utilité, si ce n'est celui qui vient à Allah Azza wa Jal avec un cœur préservé, avec un cœur préservé. Le cœur préservé, c'est un cœur qui se préserve de porter en lui ce qu'Allah n'aime pas. De porter en lui ce qu'Allah Azza wa Jal n'aime pas. C'est pour ça qu'Ibn al-Qayyim dit il est primordial de purger le cœur de ses impuretés. Il dit parmi les causes de dilatation spirituelle de la poitrine, voire parmi les plus importantes, figure le fait de purger le cœur de ses impuretés. C'est-à-dire de se débarrasser des traits blâmables qui engendrent son oppression et son tourment, et qui empêchent l'obtention de la guérison intérieure. En effet, lorsque l'homme accomplit les causes conduisant à l'ouverture de la poitrine sans extriper de son cœur ses caractères répréhensibles, il ne pourra tirer aucun bénéfice réel de cet élargissement. C'est-à-dire, tu as beau essayer d'élargir ta poitrine par les causes qu'on a évoquées, le tawhid, le ilm, le dhikr d'Allah, tout ce qu'on a évoqué, tu as beau essayer, mais si ton cœur, tu ne le purifies pas,
il ne s'élargira pas. C'est pour cela que en islam, التصفية قبل التربية أو التحلية. En islam, d'abord, on se purifie, puis ensuite on s'éduque ou on se pare. Et c'est pour cela que le premier pas pour aller vers Allah Azza wa Jal, c'est quoi? At-tawba wa l'istighfar. C'est at-tawba wa l'istighfar. Ça, c'est la première chose. Il dit ensuite, tout au plus, au mieux, une personne qui fait cet effort, il fait l'effort pour élargir sa poitrine, mais il ne se repent pas, il ne débarrasse pas son cœur de ses caractères répréhensibles. Il dit, tout au plus, il sera alors tiraillé entre deux forces antagonistes qui se disputent son cœur. Deux forces, le cœur il sera tiraillé, par là et par là, par la lumière et les ténèbres. Puis ensuite, et celui-ci, inévitablement, sera sous l'emprise de la plus dominante d'entre elles. C'est-à-dire le cœur, il sera dans un châtiment, tiraillé. Une fois là, une fois là, une fois là, une fois là. Puis c'est celle qui est la plus forte qui prendra le dessus sur lui. Puis il dit, rahimahullah, ومنها ترك فضول النظر والكلام والاستماع والمخالطة والأكل والنوم فإن هذه الفضول تستحيل آلاما وهموما في القلب وتحصره وتحبسه وتضيقه ويتعذب بها بل غالب عذاب الدنيا والآخرة منها فلا إله إلا الله ما أضيق صدر من ضرب في كل آفة من هذه الآفات بسهم وما أنكد عيشه وما أسوأ حاله وما أشد حصر قلبه ولا إله إلا الله ما أنعم عيش من ضرب في كل خصلة من تلك الخصال المحمودة بسهم وكانت همته دائرة عليها حائمة حولها فلهذا نصيب وافر من قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم ولذلك نصيب وافر من قوله تعالى وإن الفجار لفي جحيم وبينهما مراتب متفاوتة لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى. Il dit, et parmi les causes de la dilatation spirituelle de la poitrine, il y a aussi le fait de se détourner des excès dans le regard, la parole, l'écoute, les fréquentations, la nourriture, le sommeil. Prenez en considération ici le développement d'Ibn al-Qayyim. Au début, il introduit le sujet sur l'importance de la dilatation de la poitrine. Puis ensuite, il évoque les moyens de dilater la poitrine, l'élargissement spirituel de la poitrine. Il évoque les moyens du khayr. Puis ensuite, après avoir évoqué ces moyens-là, en évoquant ces moyens aussi, il évoque, dans l'évocation du moyen, des fois il évoque l'opposé. Il dit, ça c'est le moyen, et quant à celui qui contredit cela, il ne peut pas avoir ça. Puis ensuite il vient, et puis il t'évoque la finalité. Le fait que celui qui a pris ces moyens, il espère quoi? L'élargissement dans la tombe. Que cet élargissement qui est aujourd'hui ressenti dans la poitrine, il se transforme en un élargissement physique dans la tombe. Et ce rétrécissement de ceux qui ont négligé ces moyens, il se transformera dans la tombe en un rétrécissement, une étroitesse physique. Puis ensuite, il vient et il t'avertit quant à ce phénomène qui est le fait de négliger la purification du cœur, car elle empêchera la bonne réalisation de ce qu'il t'a évoqué, des démarches qu'il t'a données. C'est-à-dire pour pas que tu dises Ibn al-Qayyim, tu m'as donné ces moyens-là, mais ma poitrine ne s'élargit toujours pas. Il dit attention, purifie ton cœur, car tu peux redoubler de moyens. Ça, c'est souvent ce qu'on fait, nous. Nous, on s'accroche aux moyens, mais on néglige en fait le socle, le cœur, al-qalb. La nutahhiru. On est atteint par des malheurs des fois, on dit mais j'ai pris toutes les causes. Mais est-ce que tu as pris la cause essentielle qui est le fait de débarrasser ton cœur des souillures?
qui t'éloignent d'Allah. Tu as pris toutes les causes, c'est bien. Mais est-ce que tu es allé creuser dans ton cœur et voir s'il n'y a pas quelque chose qui t'éloigne d'Allah, qui cause la colère d'Allah, qui fait que tu vives ce châtiment? Souvent, on entend des frères dire « Oui, j'ai pris toutes les causes, mais je guéris toujours pas. » De mal occulte, des fois. Mais est-ce que peut-être dans ton cœur, il y a un problème qui fait que tu t'éloignes d'Allah? Vérifie ça. Ça, c'est pas un jugement sur qui que ce soit. C'est un jugement sur moi. Et toi, tu te juges toi, et lui, il se juge lui. Chacun se juge. Puis ensuite, après avoir évoqué l'importance de se débarrasser de la souillure du cœur, qu'est-ce qu'il évoque? Là, il t'évoque des choses qui, à la base, ne sont pas interdites, mais qui t'éloignent d'Allah subhanahu wa ta'ala, peuvent te faire tomber dans l'interdit. Comme le fait de parler beaucoup, comme le fait de tendre beaucoup l'oreille, comme le fait de côtoyer les gens inutilement beaucoup, de perdre du temps, ou comme le fait de manger beaucoup, de dormir beaucoup. Tout ça, c'est des choses qui resserrent la poitrine. Donc il dit, parmi les causes de la dilatation spirituelle de la poitrine, il y a aussi le fait de se détourner des excès. Donc là, il t'explique le zuhd. Le zuhd, c'est quoi? Le zuhd, c'est tarku ma la yanfa'uka fil akhirah. Le fait de délaisser ce qui ne te sera pas utile dans l'au-delà. Il dit, il y a aussi le fait de se détourner des excès dans le regard. Regarde, subhanallah, le regard, c'est l'épreuve de l'homme. Et il ne s'agit pas que l'épreuve de l'homme par rapport aux femmes. Le regard, c'est l'épreuve de l'homme même par rapport au hasad. Le fait que tu poses souvent ton regard sur les gens, ou sur ce qu'ils possèdent, ou comment ils sont. Je ne sais pas, est-ce qu'ils sont beaux, est-ce qu'ils sont musclés, est-ce qu'ils sont grands, quoi qu'il en soit. Que tu commences à observer, ou les habits, est-ce qu'il a changé d'habit, tous les jours il vient avec des nouveaux habits, ou, je ne sais pas, des gens ils sont comme ça, ils sont très observateurs. Ils sont éprouvés par ça. Alors à ce moment-là, tu vas être éprouvé par le hasad, ya akhi. Laisse les gens, délaisse-les. Alhamdulillah, si tu vois une chose bien chez ton frère, tu dis Allahumma barik, tabarakallah, qu'Allah te préserve mon frère. Voilà. Car le regard, tu t'éprouveras toi-même. Fudul an-nazar, le fait de regarder beaucoup, même des choses permises. C'est pas interdit de regarder un homme. Mais le fait de regarder beaucoup, ça fait pas partie du hadith des salaf. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, souvent il baissait les yeux. Il évitait de regarder. Car en regardant beaucoup, tu t'éprouves. Donc ici, Ibn al-Qayyim dit, les excès dans le regard, dans la parole. Man kathura kalamu, kathura khata'u. Celui dont sa parole est fréquente, ses erreurs aussi le sont. Fréquentation, le fait d'être constamment avec les gens. Jamais tu prends un moment pour être seul avec Allah subhanahu wa ta'ala. Tu as toujours besoin d'être avec du monde. La nourriture, le sommeil, en excès. En effet, ces excès se transforment en douleur, soucis, affliction dans le cœur. Ils l'emprisonnent, l'oppressent, l'étranglent et le font souffrir. C'est même de là que provient la majeure partie des tourments de ce bas monde et de l'au-delà. La majeure partie de nos tourments, il est dû à nos excès. La majeure partie de nos tourments, il est dû à nos excès. Et puis ensuite, il dit La ilaha illallah. Après avoir évoqué cela, c'est comme si Ibn al-Qayyim, en fait, le tableau, il se dessine devant lui. Et puis il s'exprime par le tawhid. Il dit La ilaha illallah. C'est-à-dire, il est face à un phénomène dans lequel on tombe tous et il dit La ilaha illallah. Il donne à Allah ce qui lui revient de droit en espérant qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous sauve. Il dit La ilaha illallah. Il n'est de divinité digne d'adoration en dehors d'Allah que la poitrine de celui qui atteint chacun de ses fléaux par une de ses flèches est étroite. C'est-à-dire, celui qui regarde beaucoup, parle beaucoup, il atteint ça par une flèche aussi. Il mange beaucoup, il dort beaucoup. Il côtoie beaucoup les gens, comme sa poitrine est étroite, dit Ibn al-Qayyim. Que sa vie est morose et que son état est misérable et combien son cœur est resserré. Puis ensuite, à nouveau, il dit La ilaha illallah. Il n'y a de divinité en droit d'être adoré si ce n'est Allah. Que douce et apaisée est la vie de celui qui atteint chacune de ses qualités louables par une flèche de sa volonté et dont l'aspiration tourne constamment autour de ses vertus, les embrasse du cœur et de l'esprit,
les plaçant au centre de ses préoccupations et de ses efforts. La personne qui, tout ce qu'on a évoqué comme khayr, il l'atteint et il évite les excès dans le regard. Il réalise tout ça. Il dit, Ibn al-Qayyim dit, comme sa vie elle est apaisée, elle est douce. Il dit, celui-là, il détient une part abondante de la parole d'Allah. En vérité, les pieux seront dans un bien-être parfait. Inna al-abrara la fi na'im. Puis, il dit, tandis que l'autre possède une large part de la parole d'Allah, du verset qui suit, wa inna al-fujjara la fi jahim. Et quant aux pervers, ils seront dans une fournaise ardente. Cette fournaise, elle est dans le dunya avant l'au-delà. Il brûle à l'intérieur. Celui qui ne jouit pas d'élargissement de la poitrine, sa poitrine est toujours en feu. Celui qui jouit d'un élargissement de la poitrine, sa poitrine, elle est dans une abondance, elle est dans une faveur d'Allah. Entre ces deux catégories se trouvent des catégories multiples et variées. C'est-à-dire, il y a des degrés entre ceux-là. Qu'Allah, béni et exalté soit-il, seul peut recenser. C'est-à-dire, Ibn al-Qayyim ici, il dit qu'il est incapable de recenser en fait en détail toutes les catégories. Allah seul, Allah les connaît. Ici, il évoque les deux extrêmes, rahimahullah. L'extrême du bien et l'extrême du mal. Puis il dit, وَالْمَقْصُودُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Et ici, maintenant, il va clore avec quoi? Il va clore avec l'exemple par excellence de tout ce qui a été évoqué. Dans la compréhension de l'importance du sujet, dans la réalisation de ce qui mène à bien le sujet, dans le fait de s'écarter de ce qui est loin de la bonne réalisation, dans le fait de jouir de la plus grande largesse dans la tombe Yawm al-Qiyamah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et dans le fait de purifier le socle sur lequel repose la clé de ce succès-là, sans lequel tous les efforts ils sont vains, le cœur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et dans le fait de s'écarter de tout excès qui t'éloigne de la bonne réalisation, de l'élargissement de la poitrine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam par excellence est l'exemple de cela. Il dit والمقصود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكمل الخلق في كل صفة يحصل بها انشراح الصدر واتساع القلب وقرة العين وحياة الروح فهو أكمل الخلق في هذا الشرح والحياة وقرة العين مع ما خص به من الشرح الحسي وأكمل الخلق متابعة له وأكملهم انشراحا ولذة وقرة عين وعلى حسب متابعته ينال العبد من شراح صدره وقرة عينه ولذة روحه ما ينال فهو صلى الله عليه وسلم في ذروة الكمال في ذروة الكمال من شرح الصدر ورفع الذكر ووضع الوزر ولأتباعه من ذلك بحسب نصيبهم من اتباعه والله المستعان. Il dit, ce qu'il convient de comprendre ici, c'est que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était le plus accompli des êtres humains dans toutes les qualités par lesquelles se réalise l'ouverture spirituelle de la poitrine, l'expansion du cœur, la fraîcheur du regard, c'est-à-dire la joie intérieure, et la vie de l'âme. Il était donc sallallahu alayhi wa sallam le sommet de la perfection en ce qui concerne l'ouverture intérieure, la vitalité spirituelle et la quiétude du cœur, tout en ayant bénéficié en plus d'un épanouissement physique réel et concret, comme le mentionne le verset « Alam nashrah laka sadrak » n'avons-nous pas ouvert ta poitrine. Et plus un homme suit fidèlement sa voie, plus il goûtera à cette ouverture de la poitrine, à la douceur de l'âme et à la consolation du regard. C'est-à-dire, plus l'homme, Allah Azza wa Jalla a élargi la poitrine du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme l'évoque Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah lorsqu'il commente, et parmi les meilleurs commentaires de cette sourate, c'est le sharh de Cheikh al-Islam, le tafsir de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, la mathila la, fi surat al-sharh. Usikum bih. Dans al-fatawa, et Inch'Allah un jour on le lit ensemble. Alam nashrah laka sadrak. Subhanallah. Muwaffaq min indillah azza wa jalla. Allah azza wa jalla lui a accordé le succès dans l'explication de cette sourate. Et vraiment, quand tu lis l'explication de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, tu as l'impression que ta poitrine, elle s'élargit, juste en lisant ça. Allah subhanahu wa ta'ala a promis, a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'avons-nous pas élargi ta poitrine
Et ceux qui suivent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus ils le suivent, plus leur poitrine s'élargit. C'est une règle. Qa'ida ilahiyya. C'est une règle divine. Plus l'homme suit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, plus sa poitrine, elle s'élargit. Comme Allah a élargi la poitrine du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, et plus un homme suit fidèlement sa voix, la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus il goûtera cette ouverture de la poitrine, à la douceur de l'âme et à la consolation du regard. Chacun, selon la part qu'il possède de sa guidée, sallallahu alayhi wa sallam, obtiendra une part de cette ouverture, de cette élévation et de ce raffinement intérieur. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il évoque aussi un deuxième point. Raf'u dhikr, l'élévation de la mention. Plus tu suis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus tu es proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans l'ilm ou l'amal, et plus Allah élève ta mention. Et on est témoin de cette règle. Regardez la mention de Mohammed ibn Ismaïl al-Bukhari. Allah a élevé la mention d'al-Bukhari. Par quoi? Par le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans l'ilm ou l'amal, dans la science et la mise en pratique. Subhanallah. Pareil pour l'imam Muslim, ibn al-Hajjaj. Pareil pour l'imam Ahmad. Pareil pour Abu Hanifa, pour Malik, al-Shafi'i. Pour tous les ulama, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim. Qu'est-ce qui fait qu'on évoque ces gens-là aujourd'hui? Allah, il a élevé leur mention. Par quoi? Par le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans quoi? Dans l'ilm ou l'amal. Dans les connaissances et la mise en pratique. Dans les connaissances et la mise en pratique. Chacun, selon la part qu'il possède de sa guidée sallallahu alayhi wa sallam, obtiendra une part de cette ouverture, de cette élévation et de ce raffinement intérieur. En vérité, il, sallallahu alayhi wa sallam, occupe le sommet absolu de la perfection en matière de dilatation de la poitrine, d'exaltation du souvenir, raf'u dhikr, et d'absolution des fardeaux. Quant à ceux qui le suivent, ils n'en obtiennent que selon la mesure de leur attachement sincère à sa voix. Et c'est auprès d'Allah que se cherche le secours. En Allah Azza wa Jal, on implore et on lui demande de nous secourir quant au suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans les connaissances et dans la mise en pratique. Puis il dit وَهَكَذَا لِأَتْبَاعِ نَصِيبٌ مِّنْ حِفْظِ اللَّهِ لَهُمْ وَعِصْمَتِهِ إِيَّاهُمْ وَدِفَاعِهِ عَنْهُمْ وَإِعْزَازِهِ لَهُمْ وَنَصْرِهِ لَهُمْ بِحَسَبِ نَصِيبِهِمْ من المتابعة فمستقل ومستكثر فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. Puis il dit de même, les suiveurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam reçoivent une part de la protection divine, de sa préservation, de sa sauvegarde contre les fautes et de sa défense en leur faveur, de l'honneur et de la victoire qu'il leur accorde proportionnellement à quoi? À la part qu'ils détiennent de la véritable conformité à sa voix, sallallahu alayhi wa sallam. Et notre problème en tant que musulmans aujourd'hui, dans notre communauté, c'est quoi? C'est l'éloignement de la voix du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Quand les musulmans se sont éloignés de la voix du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ilman wa amala, par le savoir et les actes, yani sara al-hal على ما تعرفون اليوم أنتم. الحال يغني عن المقال اليوم. الحال ما يحتاج إلى أن يوضح. واضح. La situation elle est devenue comme elle est devenue quand les musulmans sont éloignés. Comme vous la connaissez aujourd'hui. Ils sont éloignés de quoi? Du savoir du prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que de son suivi. Et par Allah, le jour où les musulmans reviennent au savoir du prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi qu'à son suivi, leur situation elle changera. Wa'ad min Allah azza wa jalla, la shak. Il n'y a aucun doute, on n'a aucun doute sur eux, on est convaincus. Le chemin, on le connaît, où sont ceux qui marchent? Le chemin, on le connaît. Ayn as-sa'ir. Où est celui qui marche? L'itinéraire, il est clair. Où sont ceux qui marchent? Non. Ainsi, certains en auront une part minime et d'autres une part abondante. Ils auront cela, ils auront quoi? La protection d'Allah, la préservation, la sauvegarde des fautes, la défense en leur faveur, l'honneur, la victoire. Tout cela, ils l'auront proportionnellement au suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que celui qui trouve du bien en lui loue Allah, car c'est par sa grâce que cela s'est accompli. Celui d'entre vous qui voit
qu'Allah lui a accordé cela, qu'il remercie Allah. Et quant à celui qui ne trouve pas cela en lui, qu'il ne blâme que sa propre personne, car sa propre personne est la seule responsable de son manquement. Sur cela, on clôt. Donc ici, cette belle conclusion d'Ibn al-Qayyim, en évoquant que regardez, subhanallah, cette chronologie. Fois de plus. Au début, il vous évoque quoi? Il introduit le sujet. Puis ensuite, il évoque les moyens pour réaliser cela. Tout en évoquant à chaque fois l'avertissement quant à ceux qui contredisent cela. Puis après cela, il évoque que celui qui réalise ce sujet et qui a réussi à élargir sa poitrine, sa tombe s'élargira. Ça va se transformer en réel élargissement physique dans la tombe. Puis il attire l'attention sur le danger que malgré le fait que tu aies fait les efforts, si tu ne purifies pas ton cœur de ce qu'Allah n'aime pas, tu peux faire tous les efforts, ça ne sert à rien. Puis ensuite, il évoque que il t'avertit contre des choses qui à la base ne sont pas interdites, mais qui peuvent te conduire à un grand mal. Et c'est la cause des tourments, c'est les excès. C'est la cause des tourments de la plupart des gens du dunya. Puis il évoque ensuite un résultat, ceux qui ont réalisé tout cela, le fait qu'ils soient dans une faveur, ne jouent pas avec le stylo. Et ceux qui n'ont pas réalisé cela, et qui sont dans une brûlure interne, ici-bas avant l'au-delà. Puis ensuite, il te donne le meilleur des exemples, qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il te dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le meilleur des exemples dans la réalisation de tout cela. Puis ensuite, il t'enjoint à le suivre. Et que conformément au suivi que tu as du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu obtiendras l'élargissement de ta poitrine ou le rétrécissement de cela. Et conformément au suivi que tu as du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu obtiendras d'Allah azza wa jal ce que l'homme obtient. Celui qui trouve du bien en lui, qu'il remercie Allah. Celui qui voit qu'il n'est pas bien et il voit le mal, qu'il s'en prenne qu'à lui-même. Car il a négligé toutes ces démarches qui existent, qu'Allah azza wa jal nous a révélées dans sa religion. Toutes les solutions, elles sont là, il n'y a plus qu'à faire le travail. En étant sincère et suiveur. En étant sincère et suiveur. Les points clés à retenir de ce cours. 1. L'importance du tawhid. Plus il est fort et sincère, plus le cœur est dilaté et apaisé. 2. La lumière de la foi, qui est la source de joie, de paix intérieure. Son absence est source d'oppression. 3. La science utile. Le savoir hérité du prophète sallallahu alayhi wa sallam dilate le cœur et rend la vie paisible. 4. L'amour d'Allah et le retour sincère à lui. Rien n'élargit le cœur comme le culte aimant et sincère envers Allah. 5. Le rappel constant. Le rappel nourrit le cœur et l'apaise. Son absence entraîne le resserrement et le mal-être. 6. La bienfaisance envers les gens. Le généreux est serein, l'avare est anxieux, renfermé et misérable. 7. Le courage. L'âme courageuse est large et paisible. La lâcheté engendre l'enfermement intérieur. 8. La purification du cœur. Sans elle, aucune dilatation durable n'est possible. 9. Éviter l'excès dans la vie, éviter l'excès dans la vue, l'écoute, la parole, l'alimentation, etc. L'excès resserre la poitrine et alourdissent. Les excès resserrent la poitrine et alourdissent l'âme. 10. La voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est le modèle parfait sallallahu alayhi wa sallam en la matière. Plus on suit sincèrement sa voie, plus on goûte à ce bienfait. Et le rappel spirituel qu'il y a à tirer, c'est que l'état du cœur détermine celui de la tombe. L'état de ton cœur ici, il détermine celui de ta tombe. Un cœur dilaté vivra une tombe jardin. Un cœur oppressé vivra une tombe prison. Conclusion, purifions nos cœurs, pratiquons le tawhid, suivons fidèlement le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour goûter à la paix véritable, une paix hâtive ici-bas et une paix tardive et éternelle dans l'au-delà. Subhanaka wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullahu khayran.